Arrivé ce matin à l'aéroport international d'Abuja, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a été accueilli par le ministre nigérian de l'Hydraulique avant de recevoir les honneurs militaires. God upon the mountain by God's brigade Nigerian Army. 5 officers, 96 soldiers of parade, ready for inspection. Your Excellency. Your Excellency. Convoqué à l'initiative du président nigérien Muhammadu Buhari, président en exercice de la CBLT, c'est le tout premier sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation depuis sa création le 31 mai 1964. Le président nigérien Mohamed Bazoum, le Tchadien Mahamat Déby Itno, le Centrafricain Faustin Archange Touadéra ont répondu à l'invitation du président Muhammadu Buhari en effectuant le déplacement d'Abuja. Ont également pris part à ces assises les représentants du Cameroun, Ferdinand Ungo, de la Libye, Mohamed Al-Mifi, du Soudan, Ibrahim Gobir, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine et le représentant du président de la Commission de la CEDEAO. L'ordre du jour de ce sommet extraordinaire a essentiellement porté sur la situation politique et sécuritaire du Tchad, situation née de la mort du maréchal Idriss Déby Itno et ses conséquences pour l'ensemble des pays du bassin du lac Tchad. Le but donc de ce sommet est de débattre des défis politiques, sécuritaires, mais également économiques et environnementaux auxquels font face les États membres de ce bassin. Aussi, à la cérémonie d'ouverture, plusieurs intervenants se sont succédés à la tribune. D'abord, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Geoffrey Onyema, qui, dans son allocution de bienvenue, a relevé l'impérieuse nécessité pour les États membres de la CBLT à soutenir le Tchad, mais également à travailler de concert pour asseoir une sécurité collective. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Maki Mahamat, le vide laissé par la disparition du président Idriss Déby Itno sera difficile à combler. C'est pourquoi, explique-t-il, l'Union africaine exprime sa solidarité au peuple tchadien. Tout en saluant les efforts de promotion de paix, le président de la Commission de l'Union africaine estime cependant que le retour de la paix en Libye est une condition sine qua non pour que l'espace de la CBLT renoue avec la stabilité. Je me dois de rappeler avec résonance que les efforts doivent être déployés pour que la Libye, pays membre de la CBLT, représenté ici par le président du Conseil présidentiel, retrouve la paix, la sécurité et la stabilité, conditions sine qua non pour la stabilisation à long terme de tout l'espace qui va du pourtour du lac Tchad au Sahel. Et au-delà, la solidarité ici entre la CBLT et le G5 Sahel trouve la plénitude de sa pertinence et de son urgence. En soutien à cette solidarité tant espérée, nous sommes déterminés à tout faire avec les frères libyens pour que ce pays, en retrouvant la paix, cesse d'être l'espace de regroupement et d'entraînement des milliers de mercenaires et autres groupes armés engagés dans la déstabilisation des voisins tels le Tchad,
dont le succès de la transition et la sauvegarde de la stabilité nous mobilisent aujourd'hui au plus haut point. Quant au représentant du président de la commission de la CEDEAO, il a réaffirmé la disponibilité de son institution à renforcer sa coopération pour la promotion de la paix et la stabilisation de la situation dans le bassin. Il ajoute en outre que la stabilité du Tchad dans ce contexte devient un enjeu primordial et que la stabilité de la région sera la résultante des efforts collectifs des États membres. La stabilité du Tchad devient un enjeu prioritaire et si nous voulons garantir la sécurité sur toute la région du bassin du lac Tchad et du Sahel. En cela, nous soutenons la décision prise par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine d'accompagner la transition militaire en cours dans le pays sous des conditions devant permettre un retour progressif à l'ordre constitutionnel. En ouvrant les travaux de cette rencontre au sommet d'Abuja, le président en exercice de la CBLT a justifié sa tenue par le dernier développement de la situation au Tchad après la mort du président Idriss Déby, un leader engagé dans la lutte contre l'insécurité dans la région, a-t-il précisé, avant de demander une minute de silence pour le repos de son âme. Pour le président Buhari, la région fait face à de nombreux défis comme le flux de réfugiés, la circulation des armes et de la drogue au sein du bassin. C'est pourquoi il demande à la communauté internationale de trouver des solutions durables pour le Tchad. Pour ce faire, il souhaite que le Conseil de transition soit appuyé pour réussir la transition et cela dans un cadre de dialogue inclusif. Je voudrais vous rassurer de mon engagement sans faille en ce qui concerne le leadership et ma liaison avec les partenaires pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions durables pour la situation au niveau du Tchad, du Tchad et de toute la région. Je demeure résolu à apporter mon appui à la transition du gouvernement et du peuple du Tchad afin qu'ils puissent arriver à une solution politique acceptable vis-à-vis de la transition en cours dans leur pays. Je déclare ainsi cette session extraordinaire de notre sommet ouvert et je souhaite des délibérations tout à fait réussies à ce sommet. Je vous remercie infiniment pour votre bienveillante attention. Une photo de famille a sanctionné cette cérémonie officielle d'ouverture de ce sommet extraordinaire de la CBLT.